Vous êtes un parent d'un enfant qui est au collège ou au lycée. Je vais vous expliquer exactement dans cette vidéo comment gérer les devoirs de votre enfant en 2024. Il y a des process très simples à mettre en place. Qu'importe que vous ne soyez pas à la maison, si vous n'êtes pas à la maison et que vous voulez vous assurer que les devoirs de vos enfants soient faits, effectivement, vous y arriverez. Si vous voulez que votre enfant travaille en autonomie, qu'il ait des objectifs clairs et définis pour la gestion de ses devoirs, la vidéo, elle est faite pour vous. Et même si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le temps de vérifier si votre enfant il a effectivement fait ses devoirs. La vidéo, elle est faite pour vous. Vous allez savoir exactement comment gérer les devoirs de votre enfant en 2024. On commence par une petite faute d'orthographe dans la vidéo, mais c'est géré tout de suite. Donc en fait ici dans les devoirs, il y a quatre piliers, très simples pour l'accompagner. Donc il y aura l'environnement que vous allez mettre en place autour de lui pour qu'il puisse faire ses devoirs. Donc vous allez pouvoir mettre en place un espace dédié aux devoirs, donc en l'occurrence son bureau. Oui, c'est peut-être tout bête ce que je dis, mais j'ai beaucoup vu des élèves travailler dans le salon ou ne pas avoir un bureau dans la chambre pour travailler. C'est très important d'avoir un environnement propre, un environnement sain pour pouvoir travailler, un environnement isolé également. Les enfants, ils aiment bien être en autonomie ou parfois, des fois, changer d'environnement pour travailler. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il ait son environnement à lui où il peut, dès qu'il le veut, travailler. On ne travaille pas sur un lit, on ne travaille pas dans le canapé, on travaille sur un bureau et ça, c'est très important. Donc l'espace dédié aux devoirs, il doit être propre, il doit être rangé, parce que si c'est en désordre sur le bureau, c'est en désordre dans la tête, si c'est en désordre dans la tête, tout est en désordre. Donc ça, c'est très important d'avoir un espace dédié aux devoirs. Ensuite, il faudra mettre en place des outils et des ressources pour votre enfant. Donc bien sûr, tout bêtement, des cahiers, ça, je ne vous apprends rien. Mais par contre, il y a des espaces de e-learning que vous pouvez prendre pour aider votre enfant dans ses devoirs. Vous avez la possibilité de l'abonner à des chaînes YouTube qui l'aident à faire ses devoirs. Il y a différentes chaînes sur YouTube où il y a des explications claires et gratuites sur les différentes notions. Si vous ne pouvez pas l'aider, votre enfant pourra le faire en autonomie. Et il y a aussi des outils qui vont lui permettre de gérer les devoirs. Donc, je crois qu'il y a My Homework, par exemple, qui vont lui permettre de gérer les devoirs et les deadlines au sein des devoirs. Parce que le plus important, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute lorsqu'on a un contrôle, par exemple, à réviser ou lorsqu'on a une tâche à faire. C'est de vraiment s'y prendre à l'avance. Ensuite, en termes de gestion des devoirs, il faut, ce que je disais, du coup, planifier à l'avance. Donc, en fait, il faut que vous appreniez à votre enfant, s'il y a une interrogation dans 10 jours, il faut qu'il sache qu'il doit réviser par intervalle de 2, 3 jours, 10 jours à l'avance. Donc ça, c'est un mécanisme que vous allez faire avec lui 3, 4, 5 fois. Et ensuite, vous allez juste faire un point hebdomadaire avec lui le week-end par rapport à ses avancées sur ses devoirs. Est-ce que c'est des devoirs à long terme, des devoirs à court terme? Et c'est à vous de cadrer effectivement tous les 10 ou 15 jours ou toutes les semaines, c'est en fonction de la périodicité que vous allez choisir en tant que parent. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de lui donner cette autonomie, mais de lui expliquer à l'avance comment faire pour planifier ses devoirs, pourquoi faire ça à l'avance, quantifier le nombre de temps dont on a besoin pour réviser une leçon plutôt qu'une autre, pourquoi prioriser celle-là par rapport à une autre. Voilà, donner l'intelligence à votre enfant de réfléchir et non pas réfléchir tout le temps à sa place, parce que là, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de lui donner la latitude et l'amplitude pour la réflexion lui-même. Et la gestion du temps, ça revient un peu le fait de planifier à l'avance. Lorsqu'il va savoir gérer son temps, il va savoir gérer son temps de devoir. Donc, tous les soirs, il fait ses devoirs, lui donner qu'il ait une plage horaire de 1 heure à 1 heure et demie, en utilisant la technique, par exemple, avec du Pomodoro, où il va être focus sur ses devoirs pendant 25 minutes, il aura 5 minutes de pause, où il va être focus pendant 40 minutes, il aura 10 minutes de pause. C'est à lui de choisir la technique qui va lui convenir. Il y a même des outils en ligne où vous mettez Pomodoro sur Internet, il va vous donner des intervalles. Tous les jours, il peut travailler de la sorte. Ou encore, s'il a des activités scolaires, extrascolaires ou sportives, donc il y a certains soirs où il devra décaler ses révisions. En tout cas, tout doit être planifié à l'avance. Il doit gérer ses temps de révision. Donc là, on est vraiment dans la gestion des devoirs. Ensuite, les devoirs, et n'en déplaise, hein, euh, doit, doit être dans un processus toujours de bien-être et d'éducation positive. Il faut rester positif avec votre enfant, il faut favoriser l'autonomie et il ne faut pas être tout le temps derrière lui sur les devoirs parce que si vous êtes derrière lui au collège sur les devoirs tout le temps, au lycée vous allez être derrière lui et ça ne peut pas être tenable sur le long terme. Votre enfant doit gagner en autonomie, votre enfant sera un adulte
qui va prendre ses propres décisions, ses propres choix. Et même quand il va réussir, il va rater, il doit être responsable de ses échecs et doit être pénalisé pour cela. Et lorsqu'il va réussir, il doit être récompensé pour cela. Et ça doit se faire dès tout petit. Lorsqu'il sera en études supérieures, il devra faire ses devoirs en autonomie. Le professeur ne vérifiera même pas qu'il a fait ses devoirs et pourtant, il doit les avoir faits parce que c'est dans son processus d'amélioration continue. Donc, le bien-être veut que vous favorisiez l'autonomie de votre enfant. Il faut que vous restiez tout le temps positif, que ce soit bien, que ce soit mauvais. C'est compliqué de rester positif dans le mauvais. Il faut être juste. Donc voilà, bien sûr, il y a un système de récompense-punition, toujours, mais toujours dans la justesse. Et il faut rester positif quant au devoir parce que ça peut facilement partir dans des embrouilles. Et puis beaucoup de fois chez Escourt, on a vu justement des parents des élèves qui s'embrouillaient. Pour rappel, ESCO, c'est une agence de soutien scolaire à domicile. Nous, on a aidé plus de 1000 élèves à se réconcilier avec le système scolaire en 6 ans. On a délivré plus de 30 000 heures de cours à ces 1000 élèves. Et en général, on arrive à augmenter les moyennes de plus de 3 points en moyenne sur la moyenne. Donc en fonction de la matière qui est choisie par les parents, ou ça peut être de l'aide aux devoirs également. Donc si vous avez une problématique de devoir avec votre enfant, ou si vous ne savez pas comment le motiver à l'école, n'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous avec moi. En bas dans cette vidéo, il y aura un petit lien. Prenez un rendez-vous de 20 à 30 minutes avec moi. On va parler. Si votre enfant il est là, c'est encore mieux. Et on va voir quelles sont les problématiques qu'on pourra aborder avec votre enfant. Et donc, ça a fait une magnifique transition avec le dernier point qui est l'accompagnement. Si vous voulez être sûr de la réussite de votre enfant, si vous voulez être sûr que même quand vous n'êtes pas là, il fait ses devoirs, vous pouvez vous faire accompagner par des pros qui c'est sûr que pendant 3 heures dans la semaine, si par exemple vous prenez 3 heures de cours, 3 fois 1 heure ou 4 fois 1 heure tous les soirs, avec une agence de soutien scolaire telle que ESCO, qui vont vous garantir le professeur, qui vont vous garantir les résultats, qui vont vous garantir que votre enfant va gagner en autonomie, gagner en confiance, gagner forcément du coup en amour pour l'éducation et pour le système scolaire, et faire appel à une société qui a de l'expérience dans le soutien scolaire, ça ne peut qu'être bénéfique pour votre enfant et pour l'aider à faire ses devoirs. Et il y aura un créneau dédié aux devoirs. Vous savez, même si vous êtes au travail, même si vous n'êtes pas là, les devoirs seront faits. Donc voilà, ici vous avez un système très simple pour savoir comment gérer ces devoirs. Vous avez dans la description un lien où vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi. Je vais vous expliquer plus en détail pour le cas de votre enfant, qu'il soit TDA, TDAH, dyslexique, HPI. Enfin, on traite tous les cas chez ESCO. On connaît bien les singularités des enfants. Ça fait 6 ans qu'on est dans le domaine. Et donc, on traite bien tous les domaines. N'hésitez surtout pas à prendre un petit rendez-vous avec moi directement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.